Bon matin, Pat. Bon matin. Christophe. Bon, je dis bon matin parce que c'est le matin. C'est ça. Moi, il Bon est 15 heures. après-midi, c'est ça. Bonne fin Merci. d'après-midi. Bon matin pour moi. Nous autres, il est 9 heures. Ah, ouais, voilà. Ah, passez une bonne semaine. Oui, petite dérangement digestif d'ordre gastro, moi, cette semaine. Fait que j'ai été Oh, un peu au ralenti. Ouais. Donc, voilà. Un petit ralentissement cette semaine, mais bon, beaucoup de liquide, beaucoup de repos. Puis voilà. parfait. Good. Mm. Toi? Semaine assez chargée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Ça, on s'en plaindra pas. Sinon, j'étais pas à l'harmonie la semaine passée. Ça tombe bien parce que le clavier a été réparé cette semaine. On ne l'avait pas. Donc, ça a évité à Karine d'amener son 88 touches qui mesure Hmm, 1000 pieds de long. Fait que cette semaine, clavier réparé, tout va bien, retour en force. génial. Puis j'ai beaucoup pratiqué dans le temps des fêtes, ça paraît. Fait que, Ah, c'est bon ça. ouais. OK. Fait que voilà. Mhm. Alors, cette semaine, je te proposais de parler, justement, vu qu'on est dans le retour des fêtes, de parler des routines, La reprise des routines. la reprise des routines. Ça veut dire Mhm. quoi pour toi, les routines? T'aimes-tu ça, premièrement? Ça, c'est une excellente question, Christophe. La réponse est non. Moi non plus, j'haïs ça, les routines. Bon, on sent que j'haïs ça. Non, je ne suis pas une personne de routine. Et personnellement, je sens que si je suis dans l'imposition d'une routine, ça finit par m'ennuyer et ça finit. Ouais, c'est ça, je m'ennuie dans une routine. Il faut que j'ai des élans de spontanéité au cours de mes journées. Donc c'est pas pour rien que je suis, tu sais, que j'avais ma clinique privée et que là, j'ai une entreprise, que Ouais, j'ai ouais, toujours ouais. été quand même assez dans un travail autonome. Mais autrement, routine de la journée, on dirait que je suis une personne qui ne s'ancre pas dans quelque chose de sévère. Je suis quelque chose de vraiment, je vais y aller selon comment je me sens, beaucoup. Parce qu'il y a une journée Ouais. que je peux être hyper efficace pour travailler, puis le lendemain que je me sens moins dans le travail, dans la créativité, mais je vais pas me marteler pour autant. Je vais avoir une routine, certes, mais c'est assez lousse. Mhm. Mmh mh. Pareil pour moi. On avait déjà Mmh. parlé, moi je suis plus option que procédure. Fait que ligne de Exact. départ, ligne d'arrivée, puis en ce qu'il y a. Exact. Puis moi, ça Moi, me j'ai une convient. Fait que, tu sais, idée c'est ça, j'ai une idée de ce que je veux accomplir. Après, on a quand même nos routines, tu sais, par rapport au lever, par rapport au repas, par rapport à l'hygiène, par rapport à bon, ça, c'est tout c'est normal. Mais au fur et à mesure, c'est vraiment moi, j'ai mon point A, j'ai mon point, B, mais entre les 2, j'y vais vraiment selon comment je me sens. mhm. Mmh. Puis tu sais, avec les enfants, c'est sûr que là, il y en a plus de routine, Ah. tu sais. Puis des fois, ben, il y a des éléments qui font en sorte que tu sors vite de ta routine. Fait que c'est Mmh. de toujours te ramener. Puis je trouve ça un peu stressant, là, tu sais. C'est comme, là, tu sais, il arrive telle étape, puis l'enfant, à un moment donné, il sait aussi, là, il sait c'est quoi après telle étape, telle étape. Fait que ça leur donne la stabilité, puis ça, c'est sécurisant pour eux autres. Parfait. Totalement. Et là, Milo, j'ai envie de pipi. OK, on y va. Ben non, t'as déjà fait de pipi. Ah boy, OK, là, fait que là, c'est comme, OK, c'est parce qu'on n'était pas rendu là dans ces affaires. Là, tout est chamboulé. Fait qu'il faut que tu apprennes à jongler avec comment je dirais, l'imprévu, les aléas Imprévu énormément. de la vie. Ouais, c'est Mais je correct. pense que c'est aussi important, tu sais, pour nous, en tant que personne, de savoir surtout quoi mettre dans notre routine qui va optimiser, par exemple, notre énergie, notre apaisement, tout ça, au day to day
Puis quand tu as des enfants, ben que justement tu t'oublies pas ou tu essaies de surtout de pas t'oublier Ah non, parce que c'est sûr. justement quand il arrive des imprévus par rapport aux enfants, ben qu'on soit capable de bien les gérer et de pour autant amalgamer notre routine avec la leur parce qu'on est 2 êtres humains qui ont des besoins différents, puis avec les enfants, ben c'est dans l'immédiat. Fait que tu sais, c'est vraiment de venir jongler avec ça, mais je pense que si on se focus sur une routine qui est complètement très, très rigide, quand il arrive des enfants, on est complètement déstabilisé. Fait que je pense que Hmm. il faut pouvoir jongler avec beaucoup de douceur notre routine en tant que telle pour que ça soit, somme toute, quelque chose qui soit pas pesant. Ouais. Puis moi, je le vois un peu comme une recette. Si tu fais une recette puis que tu suis la procédure, ça peut être très bon. Mmh. Mais s'il arrive quelque chose pendant que tu fais ta routine, il faut que tu saches comment jongler avec l'imprévu, te débrouiller, tu sais. Puis euh, souvent, on le dit, les meilleures recettes là, de nos grands-mères, là, c'est quoi la recette? Moi, je sais pas, je fais ça au pif. Mais Pas c'est pour ça. rien, tu sais. Fait que, puis, en fait, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai eu un flash quand, comme je te disais tantôt, quand je suis revenu de l'harmonie mercredi. Puis j'ai commencé à changer certaines variables. Euh, le retour des fêtes, j'avais hâte de revenir à mes routines. Puis là, j'ai changé mes plages horaires, même le soir, quand Milo est couché. Ben là, j'ai plus besoin d'être tu sais, nécessairement avec ou de l'entertainer ou peu importe. Fait que tu sais, je m'octroie un 45 minutes de pratique de piano. Puis après ça, je me défoule 45 minutes d'entraînement. Fait que pour ça, c'est Mais c'est parfait, tu sais. génial. C'est Puis je me génial. suis dit, le mercredi, quand je reviens de l'harmonie, tu sais, j'ai quand même un 40-45 minutes de route à faire. Si je pars, il est 9h30 à peu près. J'arrive, il est entre 10 et 11, mais autour de 10 et demi à peu près, tu sais. Fait que c'est sûr que là, c'est plus le temps de commencer à aller m'entraîner, puis courir, Mmh. puis lever des poids, puis il est rendu 10h30 le soir, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai eu un flash, je me suis dit, hey, tu sais, les professionnels de golf, là, quand ils jouent, ils sont à PGA, au Master, peu importe, eux autres, ils se pratiquent tout le matin. Mais quand ils font leurs 18 trous, les coups qu'ils ont manqués, là, à la fin de la journée, ils retournent au champ de pratique, puis ils pratiquent ce coup-là qu'ils ont manqué 100 fois. Fait que s'il y a 3 4 coups qui ont manqué, ils pratiquent 100 fois chaque, puis après ça, ils vont souper, après ça, c'est le reste. Ils retournent pratiquer pour pas laisser sur Mmh. ce qu'ils ont manqué. Puis je me suis dit, ben crime, si je faisais ça pour le piano. Fait que dans ma pratique de 2 heures de Mmh l'harmonie, mh. les places où est-ce que je pensais que j'avais bien pratiqué, mais là que je me suis planté ou que ça merdait un peu plus, je les note, je les prends en note. Quand j'arrive chez nous, j'ai joué pendant 2 heures, pas besoin de me réchauffer ni rien. Juste un petit 15 20 minutes. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Juste ça. Fait que c'est de trouver tu sais, les petites variables pour Exact, aller pimenter tes routines pour vraiment aller, un, comme tu disais, les optimiser, mais un, que tu sois plus efficace. Deux, que ça te coûte moins d'énergie, moins de temps. exact. Comment être plus productif en coupant dans le gras, si tu veux. Puis qui te permet d'optimiser justement ces moments-là. Mmh. Puis, tu sais, moi, j'essaie de voir les routines, puis c'est ce que je conseille en général, tu sais, à mes clients, de voir la routine de manière globale. Tu sais, dans le sens que si on constate que notre routine est pas optimisante, point de vue énergie, point de vue efficacité, point de vue émotion, ben d'évaluer à quelle heure que tu te lèves, que là, tu trouves que tu as suffisamment dormi, puis pas trop, par exemple, pour pas être fatigué le reste de ta journée. OK, il y a une heure particulière. Si, mettons, tu fais de la méditation, un 15 minutes, ou un petit yoga, ou un petit quelque chose, tu te lèves 15 minutes plus tôt, puis tu focuses en faisant, par exemple, une petite méditation, un yoga. Qu'est-ce que ça change pour ton énergie de le reste de la journée? Bon, Mhm. OK, fait que là, tu te lèves à telle heure, je fais une méditation, parfait. Ah, je trouve que ça me met dans un bon mood. Parfait. Là, tu t'en vas au travail. Qu'est-ce que dans ma journée, je peux faire pour optimiser mon énergie au niveau du travail dans mes routines? Ben, je m'octroie, par exemple, une pause le matin puis l'après-midi, puis je prends vraiment, par exemple, mon 1 heure de dîner. Et dans ce 1 heure de dîner-là, j'observe que si je fais une marche avec mes collègues, par exemple, ça m'aide à avoir une bonne énergie pour l'après-midi. Parfait. Et là, est-ce que dans tes routines, de revenir directement chez toi, c'est une bonne idée ou, d'aller prendre un petit café pour te récompenser de ta journée, ça pourrait juste te faire du bien?
et là, tu sois en meilleure disposition pour aller chercher tes enfants à la garderie ou à l'école et entamer le prochain chiffre qui est le chiffre du parent. Et effectivement, de voir comment la routine par rapport au souper, par rapport à le bain, le pyjama, l'histoire, et cetera, peut être optimisée pour le bien-être de ton enfant. Donc toi, tu es bien et par rapport à l'heure du sommeil et toi-même, après que ton enfant soit couché, comme tu disais, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va faire que tu vas te sentir comblé? Jusqu'à temps que tu arrives en te disant: «Mais mon heure idéale pour me coucher là, pour être bien, puis avoir bien dormi, ce serait quoi?» Puis on avait déjà parlé de ça. Je vous avais parlé d'une petite grille. Dans le fond, c'est de lister un peu, c'est quoi les aspects que vous pouvez rentrer dans vos routines quotidiennes qui ferait que vous seriez en meilleure disposition dans votre journée? Puis à chaque fois que vous faites, ben, on fait juste cocher un petit rond et donc ça donne une idée de qu'est-ce que vous êtes en mesure de mettre en place, c'est visuel et ça vous dit aussi, mais est-ce que c'est vraiment important pour vous? Si vous dites que c'est Hmm. optimal, mais que vous le faites jamais, OK, mais pourquoi? Donc, tu sais, c'est super intéressant et là, on se met à créer une routine qui est intelligemment réalisée dans le sens que c'est en fonction de notre état, en fonction de ce qui est important pour nous, de ce qui est important pour l'autre et non de juste partir aveuglément dans sa journée de travail puis, tu sais? Donc un moyen de bien réguler le tout. Oui. Puis, j'ajouterais le point aussi qui est important. Il faut que ça soit revisité une fois de temps en temps. Parce que sinon, ça devient Ah, moi, écoute, je suis le pilote automatique, c'est un no-brainer, les yeux fermés, mais c'est parce que maintenant, tu vas te rendre compte que tes journées, tes semaines, tes mois puis tes années vont devenir un no-brainer. Et ça fonctionne pas. Malheureusement, je pense que ça fonctionne pour trop de monde, mais pour moi, ça fonctionne pas. Ça devrait être revisité. Puis justement, en changeant ça, ben là, c'est que là, tu ramènes du conscient à ton inconscient. Puis, tu sais, on Totalement. avait parlé, je pense, dans une des premières capsules où je pense que j'en avais parlé, une capsule que j'ai faite sur ma page pour la promotion justement de l'harmonie. Puis c'était Joe Dispenza qui parlait de quand tu te laves, tu fais toujours la même affaire. Puis là, tu passes dans tes pensées, mais c'est un automatisme. Si tu prenais ton autre main, tu commençais par ton autre épaule, tu sais, commence par la gauche au lieu de la droite, puis change complètement. Deviens conscient de ce que tu fais. Brosse-toi les dents de la main gauche si tu te brosses de la main droite. Mange un repas de la main gauche. À quel point il faut que tu focuses sur le moment présent. Tu ne seras pas sur Facebook en train de scroller. Impossible. Surtout si tu es droitier et tu essaies de la gauche ou gaucher, tu essaies de la droite. Totalement. Il y a des chances que tu regardes ton assiette. Tu vas avoir l'air d'un enfant de 2 ans. Mets-toi une bavette. Mais c'est justement ça. C'est une routine, ça devient, dans le fond, routinier, ça le dit. Ça devient quasiment de l'inconscient. Mais ça devrait toujours être revisité pour être optimisé. Mais juste d'aller secouer un peu tout ça. Tu changes une variable, puis ça redevient beaucoup plus conscient. C'est ça. Fait que, tu sais, Puis tu le sais, truc que j'ai pensé, tu sais, de faire après l'harmonie, j'ai pensé, puis je me suis dit, hey, ça optimiserait, ma pratique, je deviendrais beaucoup plus efficace plus vite, puis en plus de ça, ben, ça, c'est une variable qui me donne un plus, mais je n'avais pas pensé de l'incorporer. C'est qu'est-ce que ça va changer sur du long terme? Là, tu sais, c'est tout ça, là, tu sais. puis un coup que c'est inclus dans ton horaire, puis que dans le fond, tu te poses plus de questions, ben, c'est là que tu revisites, puis là, tu fais: «Ah ouais, mais ça, je le fais maintenant, ça fait un mois que je le fais à tous les soirs, que je fais un 15 minutes ou un 45 minutes ou peu importe. Maintenant, c'est inclus, c'est plus rendu quelque chose qui faut que j'ajoute dans ma routine, puis il faut que je réfléchisse, puis que c'est énergivore. Non, Ouais, ça fait partie maintenant de mes habitudes c'est ça. et là, on peut rajouter quelque chose de nouveau. C'est ça. Tu Quand sais, tu peux c'est le faire rendu avec dans les des habitudes, là, tu rajoutes. Oui, c'est ça. ex Et c'est dès que c'est rajouté dans tes habitudes qu'il faut que tu rajoutes ou que tu changes une variable pour l'optimiser c'est tout de ça, suite, tout de suite, tout de suite. Parce que tu sais, quand on met quelque chose dans notre routine, des fois, là, c'est comme, tu sais, on est tous pareils, là. Tu sais, là, c'est comme, mais habituellement, moi, je passais mon temps à regarder Instagram, tu sais, puis je trouvais ça le fun. Là, j'ai une alarme, ça sonne, puis là, oh, oh non, ça me tente pas d'aller sur mon elliptique, ça me tente pas d'aller lever des... C'est normal. Mais c'est parce que si tu casses ça puis que ça devient de ta routine, tu n'as plus besoin de ton alarme. Deux, tu as hâte d'y aller. Trois, ben, tu oublies ce qui n'est pas important pour remplacer pour quelque chose de plus important. Mais on est tous pareils. C'est non, pas ça.
Non, mais c'est ça, parce que c'est l'effort du nouveau, Oui, de mettre en place quelque chose que, il tu faut sais, que tu notre cerveau, démarres la machine. c'est ça, puis le cerveau, on est tout le temps en termes d'économie d'énergie, tout le temps, Ouais, tout le temps. tout le Fait que temps. de mettre en place de nouveaux comportements, c'est sûr que pas l'humain est paresseux, mais c'est normal. L'humain, à la base, on est en mode, d'une certaine manière, survie, Survie. conservation d'énergie. En fait, on est paresseux, mais on a le droit d'être paresseux si on est intelligent. Intelligemment paresseux, Intelligemment paresseux, c'est ça que ça j'allais c'est dire. bon. Ça c'est bon. C'est ça. Mais le fait, justement, de pouvoir mettre de la conscience sur nos routines et de pouvoir les rentrer pour que ça devienne des habitudes, ben oui, on devient intelligemment paresseux parce qu'à un moment donné, ça devient juste des automatismes, au même type que se brosser les dents. Pas sûr que pour toi, c'est une lourdeur d'aller te brosser les dents, mais non, ça fait tellement longtemps que tu le fais depuis que tu es tout petit. C'est ça. On a optimisé. En cadeau de Noël, on a eu des brosses à dents électriques. Ouais. Fait que c'est plus efficace, plus rapidement. Puis en plus, tu sais, la brosse à dents, elle calcule tout pour toi-même. Là. Tu sais, dire, OK, ton brossage il est efficace, tu peux avoir un brossage professionnel, plus blanchiment des dents, plus massage des gens. Fait que là, ça devient un no-brainer. Là. Ça te permet de penser à d'autres choses pendant ce temps-là. Mais à quoi tu veux penser? C'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que c'est Ouais. là que moi, je me suis dit, OK, à partir de janvier, je me brosse les dents de la gauche, puis je mange de la gauche. Mais ça, on en avait Mmh. parlé la semaine passée, mais pas dans notre capsule. Ouais. Étant donné que je suis un gaucher qui a été corrigé, ben, je me suis dit, crime, peut-être que cette année, il faudrait que je revienne gaucher. Je pense que c'est ça que pour faire suite avec la capsule Mmh. du jour de l'an ou de Noël. Je pense que c'est ça que je me souhaite cette année de redevenir un gaucher. J'en parlais à Parce l'harmonie que avec José. Puis elle m'a dit, Hey, j'ai regardé ta capsule, tu sais, puis toi, c'est quoi que tu te souhaites cette année, tu sais? Fait que là, j'étais comme, ah, ben, bonne question, tu sais. Hein, je pense que je me souhaite de redevenir un gaucher. Parce que dans le fond, l'histoire derrière tout ça, c'est comme je suis thérapeute praticien de Padovan, qui est dans la réorganisation neurofonctionnelle, on avait déjà parlé, moi puis Jean-Christophe, comme quoi que justement, c'est énergivore pour un gaucher contrarié, par exemple, de mettre en place justement tout dans ta vie avec ta main droite, alors qu'à la base, tu es gaucher. Et donc, on avait déjà parlé, Jean-Christophe, puis ça s'est jamais fait finalement, que j'aurais fait une thérapie à Jean-Christophe pour aller retrouver ça, parce que naturellement, son système nerveux, ben, en fait, il serait gaucher. Et donc, tout l'impact que ça a sur l'écriture, quand tu joues au golf, au tennis, n'importe quoi, imaginez à chaque fois, on se redirige vers un côté que on a été contrarié, mais qui est pas l'impulsion naturelle. Et donc, ben, Jean-Christophe, c'est ça, on en parlait la semaine passée, il me demandait, bon, des trucs pour, justement aller retrouver ça. Et donc, d'où l'histoire de se brosser les dents avec la main gauche, puis, Voilà. manger avec la main gauche. Mais tu as commencé, Ouais. puis ça Ouais, se passe puis comment? c'est facile. Ah, Parce que je suis un gaucher. Fait que pour moi, c'est pas difficile. Fait que je vais ouais, c'est ça. maintenir ça. Ouais. Puis Puis tu quand je vais vois, venir ouais. ma routine au bureau, veux pas, ceux qui ont vu le vidéo quand je présente mon bureau, l'heure du midi, moi je dîne pas avec tous les autres locataires qui louent un bureau, là, j'ai pas le temps. Là. Parce que j'ai des retours d'appels, des retours de courriel, j'ai des retours de texto, de Messenger, de ci, de ça. Parce qu'il y a plein de monde c'est un beau problème, je t'en demande. Ben, je dîne à mon bureau. Puis là, je me suis dit, là, j'ai un nouvel ordi, un bel ordi. Ça me tente pas de le maganer, surtout si je commence à manger de la main gauche. Tu sais, fait que là, comment je peux organiser ma surface de travail pour que, un, je sois capable de le faire? Fait que c'est ça, l'optimisation des routines, parce qu'avant ça, moi, Mmh. je pensais pas. Euh, je dînais, je faisais tout mon retour d'appel, je faisais toutes mes affaires. Quand tout était fait, je fais un mot croisé parce que ça stimule le cerveau, ça stimule le langage. À tous les midis, je fais un mot croisé, puis je peux te dire que j'ai de l'évolution là, depuis 2 ans. Là. Je m'en viens pas mal Mmh. meilleur, pas mal plus vite. Tu Clairement. sais. Ah oui, 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 au début, c'est dur, mais là, ça devient de plus en plus facile.
Mais là, ça me prend plus de temps à manger. Fait que là, des fois, c'est comme, ah, mais j'aurais peut-être pas le temps de faire mon mot croisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Parce que je suis en train de mettre en place d'autres choses. Des fois, C'est c'est ça, ça aussi, qui est des ton nouvelles objectif. routines. Eh ben oui, c'est Mm. ça. Fait que, tu sais, des fois, pour mettre en place une nouvelle routine, il faut que tu sacrifies d'autres choses, tu sais, puis c'est correct un temps, surtout si c'est quelque chose qui est bien ancré. Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème, là, tu sais. C'est ça. Mm. Puis ça, je sais pas si je n'avais parlé, mais parce qu'on parle de routine, à l'époque, j'étais encore à Laval. J'écoutais des vidéos de Richard Bandler, celui qui a cofondé la PNL. Puis lui, il est assez spécial, très intelligent, fait qu'il raconte juste des histoires. Mais il tape du pied, puis il place les bons mots-clés aux bonnes places, fait qu'il t'hypnotise. Fait que t'es un peu en transe, tu sais. Puis des fois, c'est littéralement, là, je me sentais partir, là, puis là, tu reviens, puis voyons, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. C'est voulu, ça. Fait qu'il va juste programmer des choses dans ton subconscient. Et puis, je me souviens d'une fois, ça a été flagrant. Ma routine du matin, le lendemain, elle avait complètement changé. Automatiquement, c'était un automatisme, mais j'étais plus efficace. Ça me prenait moins de temps. J'étais même en avance au lieu d'être juste, ah, j'ai fini ma routine, faut que Pile je parte. poil. Là, j'avais une couple Mm. de minutes d'avance. J'étais comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que c'est là que l'importance du conscient-subconscient, c'est d'aller défaire nos routines pour aller mettre de la conscience là-dedans pour les optimiser, tu sais. Mhm. Puis c'est au-delà des comportements, ça peut être aussi de dire, bon, je vais optimiser au niveau de ma vitesse, au niveau des comportements, au niveau de ce que je pense, au niveau émotionnel. Ça peut être ce qu'on mange aussi. De dire, mais moi, dans ma journée, je sens que j'ai une faiblesse, je sais pas, j'ai une faible énergie. Mais toute la journée, on mange des chips, on mange, je sais pas moi, des barres de chocolat. C'est sûr que de revoir les routines, juste au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on prend au déjeuner, au dîner, au souper, Mhm. les collations qui sont hyper importantes, ça, c'est des petits trucs qu'on peut rajouter aussi dans notre grille, de dire: «Regarde, moi, je sens que mon apport en nutriments est pas top, je mange pas beaucoup de légumes, ben, je vais me faire un smoothie à tous les matins». Tu sais, fait qu'il y a même des petits trucs comme ça, au-delà des activités, qu'on peut mettre en place aussi, Mhm. tu sais? Moi, je sais que l'hiver, je suis tout le temps gelée. Même si je suis en France, je suis tout le temps gelée. Moi, de prendre une douche chaude me permet de me revigorer et de rattraper mon énergie parce que quand j'ai froid, j'ai plus d'attention. Donc, je sais que je l'inclus dans ma journée comme une genre de pause de travail. Puis moi, bon, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que, bon, je travaille de la maison, mais je le fais parce que je sais que ça optimise mon fonctionnement. Mhm. Mmh. Surtout quand je sais que j'ai pas le temps d'aller courir ou que j'ai pas le temps de faire des exercices qui vont me warm up, je vais faire ça. Et donc, oui, je l'inclus dans ma routine parce que je sais que ça optimise le reste, tu sais? Puis donc c'est super intéressant d'avoir vraiment un regard sur la forêt plutôt que sur l'arbre, mais tu sais, vraiment avoir un regard externe sur Ouais. un peu tout de nos routines. J'avais parlé de ça avec un gars que j'avais connu dans le désert en Inde. On avait fait une excursion. On avait dormi à Belle-Étoile. Ça avait été écœurant. Le nombre d'étoiles qu'il y avait là, puis on s'était couché sur de la musique du Rajasthan, là, tu sais, là, des tam-tams. Mmh. Puis le lendemain, il y avait un groupe de Françaises. Fait qu'on parlait français. Tu sais, eux autres, c'était des enseignantes qui étaient venues faire un contrat, je pense qu'il était à Mumbai, je pense. Puis ils faisaient l'excursion, tu sais. Mais le lendemain, j'ai parlé plus avec un Indien. C'est un local, mais c'est un Indien du Sud. Puis lui, c'est un champion de mémoire, tu sais, puis méditation. Puis lui, il formait, tu sais, les fameux gourous qu'on appelle, là, tu sais, un peu comme Anthony Robbins ou tout le monde, là, tu sais, qui vont vers ce genre de choses-là, là, tu sais, les motivateurs, puis tout ça. Ben, lui, c'était leur gourou et leur motivateur. Quand ils vont se former en Inde, c'en est Mmh. un, ça. Puis champion de mémoire, prof de yoga, toute l'équipe, tu sais. Puis on parlait de tout ça, puis des fois, ça, c'est Pierre Morancy qui dit ça. Puis d'ailleurs, Pierre Morancy, lui, il va en Inde se ressourcer, tu sais. Je sais pas si c'est par lui, mais en tout cas. Puis j'y disais, dans un de ses livres, il disait euh, à la fin de ta journée, là, si tu as eu une sacrée bonne journée, là, tu sais, une genre de journée là, que tu aurais pu déplacer des montagnes, là, first, à quelle heure tu t'es couché hier soir? À quelle heure tu t'es levé?
qu'est-ce que tu as mangé, Exact. qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu avais dans tes pensées, comment, tu sais, comment tu es habillé, tu sais, va chercher chaque variable, puis Tout, vois ce qui fonctionne. tout. Le contraire, quand tu hey, ça, aujourd'hui, c'était une journée de merde, là. OK, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? T'étais-tu fatigué? Si t'étais fatigué, à quelle heure tu t'es couché? À quelle heure tu t'es levé? Y avait-tu un décalage dans ton sommeil? T'es-tu forcé à te réveiller au milieu d'un cycle? Qu'est-ce que tu as mangé? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il faisait soleil dehors? Ou c'était gris? Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait chaud? Quelle musique t'as écouté? Qui t'a côtoyé? C'est toutes ces variables-là. Le but, Tout. c'est ben, tu sais, c'est sûr que là, ah, ben là, hey, je pense que mon mari est toxique, là, il me mine la vie, puis tout ça. OK, Jean-Christophe, je t'écoute, chaque mon minute. C'est pas ça que je suis en Une train de chose à la dire. fois. Une chose à la fois. Mais c'est, tu sais, des fois, on peut se rendre compte qu'il y a un plus gros bloc, mais c'est bon, si t'en es rendu compte, OK, c'est que t'es plus dans justement la routine. T'as pris assez de recul pour voir l'ensemble de la forêt et non pas juste l'arbre. C'est plus Et ce chaque que tu variable, dis, c'est oui, c'est ça. c'est un tout. Puis ce que tu dis bien, c'est vraiment quand que nous-mêmes, on est dans l'ignorance, on peut pas changer rien. Non. Quand on s'octroie même pas le droit de remettre en doute ou de penser comment optimiser, ça, c'est de l'analyse, ben, effectivement, on peut pas évoluer. Donc, de seulement se permettre de prendre un pied de recul, ça change tout. Puis, par rapport au sujet du jour, quand on s'en parlait au début, la différence entre le temps des fêtes et quand que vous reprenez votre horaire de travail, puis l'horaire d'école de vos enfants, il y a une différence qui est majeure. Mais de prendre un recul là-dessus aussi, c'est intéressant. D'avoir la différence de j'ai pas d'horaire et là j'ai un horaire. Est-ce que foncièrement un Mm. est meilleur que l'autre? Je penserais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut optimiser? Parce que c'est sûr que si on se rajoute un peu de routine, des fois dans le temps des fêtes, ça nous permet d'avoir une meilleure énergie ou peu importe. Et le contraire est aussi vrai, d'inclure dans notre vie quotidienne quelque chose, certains paramètres qu'on retrouve dans le temps des fêtes, au niveau d'un horaire qui est plus lousse, mais ça peut être seulement dans certaines activités que vous vous êtes permis dans le temps des fêtes, de réinclure ça dans votre routine, nous permet de pas être juste en mode métro boulot dodo Mhm. robot. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Puis combien de monde qui disent ah, hey, spontanément, là, on est allé dormir 2 nuits à Québec en fin de semaine. Tu sais, juste pour briser la routine. Combien qu'il y en a qui l'expression briser la routine? Ben, Totalement. c'est pas pour rien que les gens veulent briser la routine, c'est que ça pimente la vie d'une part. Quand tu fais ça, mettons que tu t'en vas en escapade ou que tu te permets un resto une fois de temps en temps, tu sais, puis qu'il y a quelque chose de spontané de même, mais de briser sa routine, ça devrait faire partie ça devrait faire partie d'une routine. Mmh. Puis mais de pimenter, c'est important. Paulo Coelho, dans son livre, c'est lequel? C'est-tu Le Chemin de Compostelle ou L'Alchimie? Je me rappelle plus, mais il dit, ah non, je pense que c'est dans Alep. Il dit, «La routine tue. Ce qu'on aime, c'est la répétition et la répétition, tu choisis ce que tu répètes et ce que tu répètes, c'est techniquement ce qui te fait vibrer, ce qui te fait évoluer, mais tu en choisis les paramètres». Parce que sinon, une routine, effectivement, est-ce qu'on vibre dans une routine qui est tout le temps la même et qu'on ne change aucun paramètre? Non. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous décidez de répéter au quotidien? Parce que je pense qu'effectivement, le terme routine, il peut être lourd juste dans le mot. Ouais. Parce que c'est routinier, ouais, c'est routinier, tu sais. On dirait C'est qu'il y a ça, comme une espèce de monotonie associée avec le mot routine, tu sais. c'est ça. Mais notre vie, on est des êtres vivants, on est supposé vivre notre vie, pas subir notre vie. Et donc, je trouvais ça intéressant comment qu'il mentionnait, ben, la routine peut faire mourir à petit feu quelqu'un, mais si on fait juste répéter, on se dit, on fait de la répétition de gestes, mais
On choisit les gestes qu'on décide de répéter, ou les Mhm. activités, ou les humeurs, ou les comportements, ou les gens qu'on décide de voir. Et cette optique-là, je la trouve très intéressante. Ouais. Mm. Ben, comme, en fait, c'est de répéter un geste, que ça soit au sport, dans la musique ou whatever, t'as pas le choix de faire ça pour devenir bon. Puis quand c'est acquis, ben, tu peux te permettre de faire autre chose. Et voilà, Pas plus compliqué que ça. et voilà. Ah, on est drôle. J'adore. Bon, ben, ça ressemble à ça, mon cher Jean-Christophe. Ouais, ouais, ouais. Voilà le sujet des routines. Ouais. Et ou de la répétition. Voilà. Mm. Voilà. Répétons et évoluons. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et à toi, Jean-Christophe. À toi aussi. Salut tout le monde. On se voit À bientôt. vendredi prochain. Ciao. Bye.